Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Et oui, aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va parler de ça. Et oui, vous ne rêvez pas, aujourd'hui je vais bien vous parler du Samsung Galaxy Z Fold 3, le nouveau gros bébé de chez Samsung, le dernier téléphone pliable. Évidemment, de commencer cette vidéo, un grand merci à Boulanger Dijon, je les remercie vraiment énormément, puisque c'est grâce à eux que j'ai pu tester et prendre en main ce téléphone pendant 3 semaines. Et c'est aussi un petit peu grâce à vous, puisque je n'aurais jamais pu avant, il y a quelques mois, tester ce téléphone. C'est quand même assez compliqué de s'en procurer un, il n'y en a quand même pas beaucoup en France, et les premiers qui sortent, c'est quand même très vite réservé. Mais quand même, un grand merci à Boulanger Dijon, et de toute façon, c'est la moindre des choses que je peux faire. Vous allez en description et vous avez les liens vers ce produit chez Boulanger. Alors oui, j'ai eu la chance de tester donc ce Samsung Galaxy Z Fold 3 5G, c'est son nom complet. Dans la vidéo, je vais l'appeler le Z Fold, ça sera bien plus simple. Alors moi, j'ai reçu la version noire qui est très sympathique. Vous avez d'autres versions de disponibles, je vous en parle un petit peu plus tard dans la vidéo. Il y a de belles améliorations sur le papier, des choses qui font vraiment envie par rapport au Z Fold 2 notamment, avec un prix en plus, vous allez le voir, revu à la baisse. Donc sur le papier, c'est quand même assez intéressant. Je pense que d'ailleurs, on va commencer par ce qui nous intéresse potentiellement le plus, c'est par les écrans que ce Samsung a, et j'ai bien dit écran avec un S. Alors ce Z Fold 3, évidemment, il a deux écrans. Le premier qui est devant, qui est en AMOLED de 6,2 pouces, dans un format très allongé. C'est vrai que c'est assez particulier d'ailleurs de l'utiliser au début. C'est vraiment compliqué d'arriver au-dessus les premières fois. Heureusement qu'on peut avoir des raccourcis, notamment pour balayer au milieu de l'écran, sinon ça serait impossible d'aller chercher le dessus. Et le deuxième écran qu'on a, c'est le magnifique écran qu'on ouvre à l'intérieur, qui lui fait 7,6 pouces. On s'approche quasiment d'un format d'une tablette, en tout cas d'une petite tablette, et c'est d'ailleurs là l'intérêt d'avoir un téléphone pliable à ce jour. Alors par contre, cette fois, c'est un petit peu l'inverse. Finalement, l'écran qui est à l'intérieur n'est pas du tout allongé, mais plutôt élargi. En fait, on est sur un ratio de 22,5 par 18. Quand on regarde bien, c'est plutôt un carré. Alors c'est une utilisation quand même qu'on n'a pas du tout l'habitude d'utiliser au quotidien. C'est très particulier d'avoir un téléphone qui s'ouvre et qui se ferme à volonté. Ça a certains avantages, notamment pour visionner du contenu, puisque Netflix et YouTube sont évidemment compatibles avec cette technologie. Et c'est vrai que, comme je disais, maintenant YouTube est compatible avec le Z Fold 3, et tant mieux. Heureusement, ça nous permet notamment de bénéficier d'un super grand écran pour regarder. Après, évidemment, comme je vous le disais, c'est un format un petit peu carré, donc si on veut vraiment occuper tout l'écran, ça va faire quelque chose de très zoomé. On va largement perdre des informations à gauche et à droite, vu qu'on vient pincer dans la vidéo, ce qui est normal. Et c'est quand même vachement plus sympa d'avoir sa série sur tout l'écran. Alors évidemment, c'est super d'avoir un grand écran pour visionner ses contenus, mais encore faut-il avoir un bon son. Et c'est le cas de ce Z Fold 3. Il a deux haut-parleurs stéréo. Donc comme je vous le dis depuis très longtemps, ça vous crée vraiment une bulle autour de vous. Et c'est vraiment très appréciable. Par contre, là, petit point négatif, les deux haut-parleurs se trouvent sur le côté gauche du téléphone. Quand on le tient, on cache avec ses mains les haut-parleurs, et ça c'est vraiment très désagréable. Il faut trouver une position avec ses doigts très inconfortable pour libérer le son. Ça c'est un petit peu dommage, j'aurais bien aimé que les haut-parleurs soient sur la partie supérieure, donc sur le côté droit du téléphone. Ce Z Fold 3 embarque évidemment Android 11, dernière mise à jour d'Android. Vous avez aussi la surcouche One UI de chez Samsung. Comme d'habitude, je ne vais pas rentrer dans les détails de One UI. Vous avez plein de vidéos sur YouTube si vous voulez vraiment avoir une explication. Mais je pense, et je vous le redis, que finalement la surcouche de Samsung marche vraiment bien, et est peut-être d'ailleurs même l'une des plus intéressantes à l'heure d'aujourd'hui sur le marché Android. Peut-être pas la meilleure, mais en tout cas l'une des meilleures. Cette année aussi, lorsque Samsung a fait la présentation de son Z Fold 3 et de son Z Flip, le deuxième téléphone pliable de Samsung, ils ont aussi officialisé que uniquement le Z Fold était compatible avec le S Pen. Alors malheureusement, j'ai pas eu la chance de pouvoir tester le S Pen avec le Z Fold. Ça me rappelle d'ailleurs un petit peu une ancienne vidéo avec le S21 Ultra, que je n'avais pas non plus reçu le S Pen. Moi personnellement, je vous montre à l'image. Effectivement, c'est bien compatible, ça marche. Maintenant, c'est vrai que c'est un petit peu dommage, puisque on a toujours cette problématique de dire où est-ce qu'on range le stylet lorsqu'on a fini avec son utilisation. Bref, je pense que c'est quand même assez intéressant. Maintenant, les personnes qui veulent avoir un téléphone pliable avec un S Pen, passez plutôt directement sur une tablette, puisque vous avez le stylet de la tablette et vous avez le grand écran de la tablette. Donc je pense que ce téléphone-là n'est pas fait quand même pour avoir un stylet. En tout cas, sachez que si vous souhaitez, le Z Fold est quand
quand même compatible avec le S Pen. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi sur ce Z Fold 3, eh bien c'est que certaines applications prennent en charge les doubles applications. Alors entre nous, c'est une technologie quand même qui existe depuis bien longtemps, Samsung n'a pas réinventé l'eau chaude, mais cette fois ça prend vraiment tout son sens puisque d'habitude lorsqu'on utilisait deux applications en fractionné, on avait la moitié du téléphone au-dessus qui était fractionné, l'autre moitié en bas qui était fractionnée sur une autre application. Et bien là par contre c'est vraiment hyper intéressant puisqu'on a bien une application qui est fractionnée sur la gauche du téléphone et une deuxième application sur la droite du téléphone. Et là par contre c'est hyper intéressant puisque comme si on avait vraiment deux téléphones collés, alors que quand on utilisait cette fonction là sur les autres téléphones, ça coupait nos téléphones en deux, c'était pas terrible. Si par exemple on veut écrire un message et en même temps regarder sa vidéo YouTube, sachez que c'est possible et ça marche vraiment très bien. Et ça, cette petite fonctionnalité là, je mets l'accent dessus parce qu'elle est vraiment très cool. Alors je vous le disais tout à l'heure, mais cet écran il est vraiment beau, que ça soit à l'extérieur ou même à l'intérieur. Le petit écran qui marche quand même vraiment très bien aussi, mais sachez quand même qu'ils ont été améliorés par rapport au Z Fold 2, notamment surtout au niveau de la résistance, puisque Samsung annonce quand même 80% de résistance en plus par rapport au Z Fold 2. Alors évidemment, je me suis pas amusé à le claquer fort, mais en tout cas, il est censé être quand même plus résistant sur le papier. Maintenant, je ne vous conseille en aucun cas de tester sa résistance, puisque vous allez quand même être déçu s'il se casse. Et comme d'habitude, Samsung nous régale avec ses écrans. En plus de sa luminosité, eh bien, on a le droit à de la 120 Hz, même sur l'écran à l'intérieur. Le 120 Hz chez eux, c'est quand même depuis maintenant plus d'un an. Je pense notamment à Apple avec leur iPhone 13 qui vient d'être présenté, ça vient seulement d'arriver. Donc Samsung a quand même une longueur d'avance toujours sur ses écrans par rapport notamment à Apple. On pourrait se poser aussi la question de savoir s'il est possible de jouer à des jeux, est-ce que c'est pris en compte? Et bien la réponse est oui. Alors tous les jeux ne sont pas compatibles, d'ailleurs il faudra bien regarder, voir si c'est possible de voir en grand écran, mais en tout cas ça fait très bien tourner tous les jeux du moment puisque le processeur est gravé en 5 nanomètres et ce n'est pas pour rien puisque oui, ce Z Fold 3 intègre le Snapdragon 888, donc la puce d'ailleurs la plus puissante à ce jour qui existe sur le marché. Et la plus grosse innovation sur ce Z Fold 3, c'est sa certification IPX68, mais sachez quand même que le téléphone est résistant à l'eau et aux poussières. Maintenant, je ne vous conseille pas du tout comme d'habitude de tester cette résistance, mais en soi ça fait quand même très plaisir d'avoir enfin un téléphone pliable qui répond aux normes qu'on pouvait trouver sur les Galaxy S notamment. Alors c'est vrai que le téléphone est 80% plus résistant. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que quand on le plie et quand on le déplie, on n'a pas la sensation que la charnière va casser. La charnière aussi est faite en aluminium, ce qui fait que le poids a quand même été pas mal réduit par rapport au Z Fold 2 et pourtant il est quand même plus robuste. Donc ça par contre c'est un très bon compromis, on est totalement preneur en tant que consommateur. Mais si vous avez peur de le casser, et je vous conseille notamment d'en acheter, je veux bien évidemment parler d'une coque, puisque oui, des coques sont quand même disponibles sur ce Z Fold. J'ai beaucoup vu sur d'autres vidéos YouTube, est-ce que des coques sont disponibles, puisque c'est quand même un téléphone un peu particulier qui se plie. Sachez que oui, ça existe. Les coques en fait sont en deux bouts, vous avez un pour la côté gauche et un pour le côté droit, mais je vous conseille vraiment d'en acheter. Vous avez des coques qui sont d'ailleurs vraiment sympas, je vous mettrai bien sûr des liens en description sur les coques que moi je trouve vraiment cool. Il y a certaines qui sont en cuir, il y en a d'autres qui sont juste transparentes. Bref, c'est vraiment comme vous le souhaitez, mais en tout cas, vu le prix du téléphone, je vous conseille quand même largement de le protéger. Et maintenant, parlons d'un sujet que j'adore traiter, vous le savez, c'est évidemment de la partie photo de ce Z Fold. Et là, par contre, malheureusement, je suis désolé, mais Samsung, vous m'avez énormément déçu. Et là, oui, comme je le dis, c'est vraiment dommage. Samsung m'a toujours habitué sur tous les téléphones que j'ai testés à avoir une qualité photo vraiment très bonne, voire même excellente. Et là, vu le prix du téléphone qui est bien plus au-dessus qu'un Galaxy S21 Ultra notamment, je suis vraiment déçu puisque l'appareil photo n'est pas du tout à la hauteur de ce que je pouvais attendre. En fait, le problème de ces appareils photo apparaît déjà sur le papier. Alors on retrouve un triple module photo plutôt classique, mais c'est un triple 12 millions de pixels. Et là, Samsung nous a habitués à bien mieux. Au lieu d'avoir un triple module de 12 millions de pixels, on aurait bien aimé avoir un 108 millions de pixels. Et ce n'est pas du tout le cas, et c'est une très grosse déception. Alors du coup, vous l'aurez compris, sur ce Z Fold 3, vous avez un 12 millions de pixels grand angle, un 12 millions de pixels ultra grand angle, et un 12 millions de pixels téléobjectif. Et en fait, pourquoi je dis que malheureusement la qualité photo n'est pas bonne, c'est tout simplement parce que les photos font de très grosses aberrations chromatiques. Et c'est vraiment la première fois que je vois ce phénomène chez Samsung. Pour faire simple, pour ceux qui ne savent pas, prenez tout simplement cette photo-là que je vous affiche à l'écran, vous le voyez en zoomant sur les feuilles qu'on a au-dessus. Toutes les feuilles sont entourées d'un espèce de violet qui est vraiment très moche. Ça, c'est ce qu'on appelle dans la photo des aberrations chromatiques. Normalement, ce phénomène d'aberration chromatique, on le retrouve sur des objectifs plutôt bas de gamme et c'est vraiment pas normal que Samsung nous ait mis des objectifs bas de gamme dedans. Déjà sur le papier, je vous dis, il y a quelque chose qui ne va pas et en photo, c'est vraiment très laid, je trouve. Je pense qu'il y a quand même des aberrations chromatiques sur une photo sur deux, ce qui est beaucoup trop.
Je pense que les seules photos potables sont celles prises en pleine journée où il y a beaucoup de lumière, où les aberrations chromatiques sont un petit peu cachées par la lumière du soleil, mais dès qu'il fait pas très beau, où il y a des nuages ou en basse luminosité, bonjour les aberrations chromatiques et c'est vraiment très moche. Et voilà, je vous le dis sincèrement, cet appareil photo sur ce Z Fold est vraiment très mauvais. Et malheureusement, ça s'arrête pas là. Si seulement il y avait que les 3 appareils photo derrière qui étaient mauvais, les capteurs frontaux à l'avant sont aussi très mauvais. Alors déjà, sous cet écran, on retrouve une caméra cachée sous l'écran. J'en ai pas trop parlé, je vais pas trop m'étendre sur le sujet. Je trouve quand même que c'est plutôt décevant aussi. Alors c'est la première fois que je teste un téléphone avec une caméra sous l'écran. Beaucoup ont dit que cette caméra se voyait très peu, mais je suis désolé, je préfère être franc avec vous. Cette petite caméra sous l'écran, on l'aperçoit quand même vraiment beaucoup. Alors quand on regarde du contenu, évidemment, on n'y prête pas trop attention, mais c'est vrai que dès qu'on a l'œil dessus, bah franchement, ça se voit. On voit bien qu'il y a un petit carré de pixels qui est pas du tout normal, et ça tape à l'œil, et moi franchement, je vous le dis, ça marche, la caméra est bien sous l'écran, mais je pense que ça peut largement être amélioré et je pense que d'ailleurs il faudra attendre bien 1 an avant que cette technologie soit vraiment très bien maîtrisée. Et du coup, le fait que cette caméra soit sous l'écran, la qualité est vraiment déplorable, que ça soit sur le papier ou sur le terrain. La caméra frontale fait 4 millions de pixels, ce qui est vraiment dérisoire. On a l'habitude de voir des 40 millions de pixels, notamment sur le S21 Ultra, qui faisait d'ailleurs des selfies de très bonne qualité. Et là, on se retrouve avec un capteur de 4 millions de pixels, et c'est vraiment très moche. Je vous mets des exemples à l'image. C'est vraiment pas très convaincant. Vous voyez ma tête, j'étais déjà pas rassuré quand j'ai fait la photo. Alors quand je l'ai un petit peu retouché, regardez au montage avec du recul, eh bien ça n'a rien changé. Les photos sont vraiment dégueulasses. Samsung arrive un petit peu à s'attraper avec son capteur frontal au niveau du petit écran. Cette fois, c'est un capteur de 10 millions de pixels. Donc déjà un petit peu plus conséquent que celui qui se trouve à l'intérieur sous l'écran. Les photos sont plutôt bonnes, on retrouve d'ailleurs pas trop les aberrations chromatiques je trouve. Après évidemment j'ai plus fait des photos moi avec les appareils extérieurs que l'appareil frontal, mais c'est vrai que j'aurais quand même tendance à dire que cette petite caméra à l'avant est totalement meilleure que toutes les autres caméras, ce qui est pas du tout normal. Et du coup ma conclusion sur cet appareil photo c'est que c'est vraiment très décevant, c'est la première fois que je vois ça chez Samsung, je préfère être totalement honnête avec vous. Si vous souhaitez acheter ce téléphone pour la photo, je vous déconseille, je vous oriente plutôt vers le S21 Ultra de chez Samsung qui faisait vraiment de très bonnes photos, j'étais vraiment très agréablement surpris. Donc voilà, vous avez ma conclusion, mais la photo, ce n'est pas du tout l'argument de vente de ce Z Fold 3. Et c'est pareil pour la vidéo, alors on peut filmer quand même en 4K UHD 30 images secondes et 4K UHD 60 images secondes, mais pas de la 8K, là non plus on n'y a pas le droit. Alors honnêtement, ça ne me dérange pas plus que ça, puisque filmer en 8K, ça ne sert strictement à rien aujourd'hui. Préférez la 4K, mais j'aurais bien aimé la voir quand même. Sur le S21 Ultra, on avait le droit à de la 8K. Et bien là, ce n'est pas le cas. Je suis un petit peu déçu, donc oui, je pense vraiment que Samsung a complètement délaissé sa partie photo-vidéo de ce Z Fold et s'est vraiment concentré sur d'autres aspects qui ont été bien remplis, mais j'aurais bien aimé quand même que l'aspect photo soit présent sur ce modèle. Alors ce Samsung Galaxy Z Fold 3 est bien compatible 5G, c'est même dit dans son nom, je ne l'ai pas prononcé puisque ça y est, maintenant c'est vraiment présent la 5G. Donc vous pouvez bénéficier de la 5G sur ce modèle. J'ai envie de dire encore heureux. Alors l'une des choses aussi qui m'a vraiment très impressionné sur ce modèle, c'est que sa batterie est vraiment increvable. Et là pour le coup je me posais beaucoup de questions. On retrouve quand même un écran de 7,6 pouces, un autre de 6,2 pouces. Donc tout ça, ça consomme. Et pas forcément. Alors la batterie fait quand même 4400 mAh. Donc c'est quand même une grosse batterie sur le papier. Et elle tient vraiment super bien la journée. J'ai vraiment été très surpris. Je finissais les journées à 30-40% en ayant en plus une utilisation assez soutenue. Et un gros point positif pour Samsung puisque la batterie de ce Z Fold est vraiment increvable. Un grand bravo. Alors en plus d'avoir sa grosse batterie de 4400 mAh, ce Z Fold est compatible charge rapide 25 watts et aussi compatible avec la charge sans fil et charge inversée évidemment. Alors vous avez deux capacités de stockage à l'achat de disponibles. Vous avez soit une version 12 Go de RAM, rien que ça, c'est plus que mon PC portable, avec 128 Go de stockage, et vous avez une deuxième version de 12 Go encore une fois de RAM avec cette fois 256 Go de stockage. Alors honnêtement, si vous voulez vraiment partir sur le Z Fold 3 en téléphone, je vous conseille notamment de prendre la première version avec 128 Go de stockage. Mais si en tout cas vous pensez atteindre les 128 Go et vous vous dites je prendrai le 128 Go
et je rajouterai une carte micro SD, et bien sachez que ce n'est pas possible. Le Z Fold 3 n'embarque toujours pas de port de carte micro SD, donc la mémoire n'est pas extensible. Petite chose aussi que j'ai pas mal apprécié sur ce Z Fold 3, et bien c'est que le capteur d'empreinte est sur le côté. Moi j'aime beaucoup cette technologie, voire peut-être même plus que sous l'écran finalement, puisque dès qu'on déverrouille son téléphone, en fait ça vient prendre l'empreinte, puisque tous les téléphones finalement qui se déverrouillent sous l'écran, eh bien il faut tapoter une fois pour activer l'empreinte et ensuite appuyer. Donc moi j'avoue que j'apprécie notamment avoir le capteur d'empreinte sur la tranche du téléphone. C'est super pratique, ça marche hyper bien. Pour finir, parlons un petit peu des prix. Là, Samsung a fait quand même quelques compromis par rapport au Z Fold 2, puisque la première version est à 1799 € et si vous voulez la version pour 256 Go de stockage, il faudra 1899 €. Et sachez aussi que pour la première version, eh bien, vous avez 3 couleurs de disponibles, le Phantom Black, le Phantom Grey et le Phantom Green, donc grosso modo noir, gris et vert. Et pour la version 256 Go, cette fois vous n'avez le droit qu'à 2 couleurs, le Phantom Black et le Phantom Grey, donc noir et gris. Donc si je devais conclure ce test du Z Fold 3, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Eh bah c'est un super téléphone. C'est vrai que j'ai dit du mal de ce téléphone en vidéo. Évidemment, on a toujours des points négatifs, mais c'est un super téléphone. J'avoue que moi, j'ai pris énormément de plaisir à plier le téléphone, à déplier. Dès qu'on a un petit peu de temps, dès qu'on veut aller sur Netflix, vraiment, ça devient instinctif, on le déplie tout de suite. Et ça, c'est vraiment très cool. Et j'avoue que j'ai un peu de mal d'ailleurs à repasser sur mon téléphone perso. Donc oui, je pense que ce téléphone est vraiment cool, il est vraiment très innovateur. D'autant plus qu'il est 200 € moins cher que l'année dernière, puisque le Z Fold 2 coûtait 2000 € à sa sortie. Maintenant, est-ce que les téléphones pliables sont l'avenir? Ça, c'est un autre sujet d'une autre vidéo. J'aimerais beaucoup voir un Z Fold 4 avec des performances photo vraiment incroyables, avec un prix encore revu à la baisse, et là par contre ça pourrait commencer à devenir quand même assez intéressant d'avoir un téléphone pliable. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo. Encore une fois, un grand merci à Boulanger Dijon. Je les remercie énormément de me faire confiance. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, eh bien vous pouvez le faire et activer les notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Moi je vous dis très bientôt pour de nouveaux déballages et de nouveaux tests de produits. C'était Paul et à la prochaine.